Good evening, ladies and gentlemen. It's news on Spectrum Television. Making news tonight, February 4, 2023. The culprits of the case, Martinez Zogo, have been brought to light today as Amogu Belinga, one of the suspects in the case, has been sent to the Kondengi prison. We shall be bringing you details of this in this newscast. Plus, well, a few days to the Women's Day celebration, women in Douala are already decrying the high cost of the fabric. To them, the lack of this feeling towards the celebration is as a result of the high costs in this fabric. This story is in full and more will be yours in a short while. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining in on the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. We'll kickstart right away in the French language with Makeda Lydie Newton. Bonsoir, Makeda. Bonsoir Christelle Asexouele, mesdames, messieurs, bonsoir. Affaire Martinez Zogo pour ouvrir ce journal bilingue. L'information a été fortement relayée ce samedi matin. Après plusieurs heures passées au tribunal militaire, les principaux mis en cause, d'après des informations concordantes, ont été placés sous mandat de dépôt à la prison principale de Yaoundé à Kondengi. C'est par exemple le cas du PDG du groupe L'Anecdote, Jean-Pierre Amogu Belinga, du lieutenant-colonel Justin Danwe et de tous les autres éléments de la DGRE impliqués dans cette affaire relative à l'assassinat de l'homme de médias Martinez Zogo. Les autres collaborateurs de Jean-Pierre Amogu Belinga qui étaient encore détenus ont tous été libérés, à savoir entre autres le colonel Soué ainsi que le journaliste Bruno Bidjan. Rappelons que jusqu'ici, l'identité du meurtrier de Martinez Zogo n'a toujours pas été dévoilée, mais le lieutenant-colonel Justin Danwe est inculpé pour filature, Jean-Pierre Amogu Belinga pour complicité de torture avec aide. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Pour mieux cerner ces différentes notions, Olivier Bouzike, notre reporter à Yaoundé, a joint au téléphone Maître Bikaï. Il est avocat au barreau du Cameroun. Écoutez ses explications. Relativement à l'actualité que nous connaissons tous, je voudrais commencer par dire que nous n'avons pas en notre possession ni avoir eu à lire les conclusions des enquêtes préliminaires menées par la commission mixte mise sur pied à cet effet. Nous n'avons pas eu à prendre connaissance du réquisitoire introductif de monsieur le commissaire du gouvernement. Nous n'avons pas eu à prendre connaissance du procès verbal de première comparution. Donc, ce qui est dit et qui circule dans les réseaux sociaux, je pense que c'est le fruit des supputations et autres spéculations. Peut-être pas très éloigné de ce qui est réel. C'est le premier point. Le deuxième point, lorsqu'on parle de complicité, il faut savoir que c'est une infraction qui est prévue par le code pénal, article 97, et qui dit exactement ce qui suit. Alinéa 1er. Est comprise d'une infraction qualifiée crime ou délit. Petit a. Celui qui provoque de quelque manière que ce soit la commission de l'infraction ou donne des instructions pour la commettre. Petit b. Celui qui aide ou facilite la préparation ou la consommation de l'infraction. Alinéa 2. La tentative de complicité est considérée comme la complicité elle-même. Donc, lorsqu'on parle de complicité par aide, je crois qu'on a juste, il y a quelque part sorte de redondance. Parce que la complicité suppose déjà qu'il y a une sorte d'aide dedans. Et la loi, elle est claire. La sanction de la complicité est la même que la sanction de l'infraction elle-même. C'est-à-dire que celui qui est reconnu complice sera puni exactement comme celui qui est l'auteur principal de l'infraction. À ce stade, je ne peux pas dire, en affirmant ou en refutant le fait que les assassins n'aient pas encore été trouvés. Les OPJ ont fait le travail de rassemblement des indices et autres éléments dans le cadre de l'enquête préliminaire. Le commissaire du gouvernement a fait l'analyse qu'il a estimée bonne pour prendre son réquisitoire introductif. Le juge d'instruction va faire son travail
d'instruction, d'information judiciaire. Et c'est la juridiction de jugement qui dira qui est assassin, qui ne l'est pas. Parce que c'est eux qui rendent la décision, qui reconnaissent que tel est coupable de telle infraction ou pas. À ce stade, on ne peut pas se permettre de le dire, puisqu'il y a un travail d'instruction qui continue. Relativement aux personnes qui seraient mises en liberté, puisque je ne sais pas, je n'ai pas eu le contenu du procès verbal de première comparution comme du réquisitoire introductif, je ne sais pas qui a été mis en liberté et dans quelles conditions. Parce qu'il y a les libertés pour que les gens comparaissent libres, les libertés pour mettre complètement hors de cause, les libertés par rapport à ceux qui doivent comparaître libres sous garant ou sous caution. Donc je ne sais pas si ces personnes qui ont été mises en liberté sont complètement disculpées, puisque je n'ai pas l'acte du réquisitoire introductif ou surtout du procès verbal de première comparution de toutes ces personnes-là. Donc je ne peux pas savoir si ces personnes sont disculpées définitivement ou pas. From the Martinez-Zogo saga, we now take you over to the southwest region of Cameroon, where more than 30 unions have been cemented at the Limbe One Council over the weekend to protect women and children who may be victims of unforeseen circumstances in the absence of their fathers. Josephine Binzi tells us more. Over 30 relationships have been cemented by Cupid's bow of love. The Limbe One Council has been the reception ground where the civil status of couples has been cemented in the municipality. Groups, then the radio too did a lot of work to sensitize the population. We sent letters to Mujangi houses, associations and so on. So I think the message really went down to the grassroots. That's why you even saw some couples, 50 years, some of them 60 years, they were coming to sign today. I'm really happy. I thank God very much. The occasion brought satisfaction to the hearts of many couples and defined the context of their social status. Excited and impressed with the decision of the mayor of the Limbe municipality for taking that good decision to see that those who live together as husband and wife should be legalized. They should have a legal status that binds them. The Limbe One Council employed several tactics to get their message across to the target audience. Groups, then the radio too did a lot of work to sensitize the population. We sent letters to Mujangi houses, associations and so on. So I think the message really went down to the grassroots. That's why you even saw some couples, 50 years, some of them 60 years, they were coming to sign today. The civil status is one of society's empowerment to protect women and children from the snares of praise. The Limbe One Council's collective marriage initiative saw the attendance of family and friends of the couples to accompany them on this new chapter. Les femmes entrepreneurs et les productrices du label Made in Cameroun célébrées par le JICAM. C'est au cours de la 4e édition de la commission en charge de l'entrepreneuriat féminin du JICAM, organisée du 4 au 8 mars ici même dans la ville de Douala. Le lancement des activités a eu lieu ce jour au siège du patronat à Bonanjo, à Douala. Reportage Inès Pangan et Nono Futué. Pour la 4e édition, la commission en charge de l'entrepreneuriat féminin en Abri-JICEF du groupement interpatronal du Cameroun choisit de mettre au devant de la scène les femmes entrepreneurs. C'est au travers du concours national les championnes de l'économie. Les talents féminins ne manquent pas, car vous êtes incroyablement courageuses. Vous êtes incroyablement travailleuse, incroyablement dévouée et engagée sur tous les fronts professionnels et familiaux. Le lancement ce 4 mars 2023 donne aussi le coup d'envoi à une série d'activités marquées par 2 autres arrêts majeurs. D'une part, l'exhibition Made in Cameroun Acte 2,
pour valoriser le savoir-faire des productrices venant des 10 régions. Ce sera du 4 au 8 mars 2023 au parking extérieur du JICAM à Bonanjo, à Douala. Nous l'avons entamé il y a 2 ans avec l'acte 1 de la présentation des productrices du Made in, celles que nous appelons les productrices du Made in Cameroun. Chaque fois que vous mangez un bout de manioc, que vous mangez une prune, que vous mangez le cassimango, derrière se trouvent des femmes qui, dans des productions vivrières et aujourd'hui dans la transformation de ces produits vivriers, permettent de maintenir le vivant, le label Cameroun. Et d'autre part, une soirée, le 7 mars prochain. Ce jour, le volet intellectuel sera allié au côté ludique. Still in line with the International Women's Day celebration, barely few days to the celebration, some women in the economic capital city Douala are already decrying the high cost of the fabric. To them, the lack of this fabric has killed the feeling of the celebrations. Let's hear more with Oni Ladounet. Increasing digital literacy of women in Douala is an engagement taken by the regional delegation for the promotion of women and the family in the build-up to 8 March. Et nous pensons que la chose que nous allons faire jusqu'à la base, c'est de sensibiliser les femmes, sensibiliser toute la cible. We think that what we will do at all levels is to sensitize women of all age groups on the responsible use of social media platforms, responsible use of digital platforms as well. We'll go to neighborhoods, everyone inclusive. Faire fond du quartier, pouvoir sensibiliser toutes les populations, celles qui sont déjà dans le monde digital et celles qui ne sont pas encore dans le monde digital. Activities to mark the 35th edition of the International Women's Day has been officially launched today. Une grande amélioration à travers les formations et les sensibilisations qui se font non seulement avec les femmes actives. We will train and sensitize women in all spheres of life. Throughout the week, we will have talks on the theme. There has been a great improvement in entrepreneurship with regards to women in our country. Sur la thématique que le gouvernement a donnée. Donc il y a vraiment une grande montée sur l'entrepreneuriat féminin dans notre pays. Au niveau de Humain, à partir du 2, nous avons un atelier de fabrication. At the level of WIMA Cameroon, we will organize a workshop on producing detergent. We'll invest in poultry farming. Monday, we will have a conference on digitization and a sport work will ensue. La digitalisation. Et le 4, on a une marche sportive à Dibombari dans ce même cadre. For an inclusive digital world, innovation and technologies for gender equality. This is a theme of this year's Women's Day celebration. Cette activité va être présidée par Madame. Après les activités liées à la célébration prochaine de la Journée internationale des droits des femmes, on parle culture à présent, quelques jours seulement après sa nomination par le président français Emmanuel Macron comme co-directeur de la commission mémoire de l'indépendance du Cameroun. Blik Bassi a donné vendredi une conférence de presse à Yaoundé. L'artiste camerounais est notamment revenu sur les raisons de sa désignation et aussi sur sa feuille de route. Nous vous proposons d'écouter cet extrait de Blik Bassi sélectionné par Olivier Bouzique. J'ai donné mon accord tout de suite parce que, comme je l'ai dit, c'est une occasion de recollecter des informations qui serviront à la deuxième phase, celle de pouvoir ensuite retranscrire le résultat du rapport à travers différents médiums afin que ces informations puissent être à la portée de tous les Camerounais, quelle que soit leur classe sociale. On a dû voir tous les travaux que depuis quelques années je m'évertue à produire et qui sont tout simplement le fil rouge de tout le travail artistique que je fais. C'est-à-dire, moi j'ai la chance d'être né au Cameroun, grandi au Cameroun et appartenir à une nation magique qui aujourd'hui essaye de construire, mais sur une structure étrangère, ce qui est très compliqué parce que nous sommes un produit de notre environnement. Or, la structure étrangère laissée après la colonisation est encore présente. Comment est-ce qu'on s'en émancipe? Tout simplement pour
nous reconnecter aux nôtres, à nos valeurs, à nos ancêtres et reconstruire, repenser nos différents espaces à travers nos paradigmes, à travers nos perspectives, nos visions et tout simplement nos envies et notre idée de ce qu'on peut appeler développement. Qu'est-ce que ça veut dire? Déconstruire également des préceptes, des mots qui ne résonnent peut-être pas de la même manière chez nous qu'ailleurs. Donc moi, ce travail-là, je le fais depuis très longtemps et le fait d'avoir cette opportunité me permet tout simplement de venir encore moi aussi me nourrir, parce que ce travail va me nourrir, va m'éduquer, va m'enrichir énormément afin de mieux encore dans les prochaines années faire un travail qui aura encore plus de sens et qui viendra tout simplement me permettre à travers différents médiums de transmettre ça aux nouvelles générations. Dans la page magazine de ce journal, on s'intéresse ce soir à l'orange, excellente source de vitamine C. L'agrume est de plus en plus cher sur les marchés du Cameroun. Son indisponibilité serait la principale cause de cette situation. Plus de précisions avec vous, Oriane Donkin et Nono Fetué. Il est recommandé de consommer une orange, voire 2 par jour, pour améliorer les défenses immunitaires. Ceci de par les valeurs nutritionnelles et calorifiques de ce fruit. En effet, l'orange est riche en vitamine C, source de fibres, pauvre en calories, source de calcium et de magnésium. Dans la ville de Douala au Cameroun, il est aisé de trouver l'agrume sur de nombreux étals, bien que les commerçants déplorent sa cherté. À la gare, l'orange se vend en gros. Le sac, il y a les variétés. Il y a l'arrivage qui vient souvent à 20 000. Il y a l'ancien arrivage qui est à 17 000, 18 000 et 15 000 le sac. Mais nous achetons dans les paniers, on compte les 5 à 200, 6 à 200. Et on vend souvent les 50, souvent les 75. Le sac était à 18 000. Maintenant, le prix a augmenté. C'est trop cher. C'est trop cher parce qu'on dit que il n'y a pas de voiture pour transporter le carburant. Ils nous vendent maintenant trop cher. Ils nous vendent maintenant à 25 000, 30 000 le sac d'orange. La provenance de ces fruits pourrait être à l'origine de son coût. Actuellement, c'est l'orange du Nigeria qui vient. Il n'y a pas de deux oranges. Il n'y a plus l'orange Cameroun. Ici au Cameroun, il n'y a plus l'orange. C'est fini. La variété de maintenant, c'est le Nigeria. À part le Nigeria, il n'y a plus d'autres oranges. En dehors de ça. Il dit que le Nigeria n'a pas l'eau, c'est le Cameroun qui est bien. Le Cameroun est fini. Directement cueilli des champs ou en pâtisserie, l'orange peut être consommée de différentes façons. Il y a ceux qui sucent et ceux qui pressent. Et ceux qui utilisent les estres pour la pâtisserie. Et en même temps, le même jus pour les pâtisseries. On pèle les oranges, on coupe, on suce. 2 fois les deux presse pour faire le jus des oranges. Il faut surtout choisir celle issue de l'agriculture biologique. L'orange permettrait de prévenir certains cancers. Ses fibres aident à réguler le taux de cholestérol. Ainsi, sa consommation favoriserait la prévention des maladies cardiovasculaires. L'oranger est originaire du sud-est de l'Asie. Aujourd'hui, il est l'arbre fruitier le plus cultivé dans le monde. From our national page, we now take on our international page with our foreign partners, the Voice of America. One of the people lying in this cemetery in Lusaka, Zambia, is Mavis Banda, a Zimbabwean who died earlier this month at the University Teaching Hospital, Zambia's largest hospital. No one followed Sibanda to Zambia or claimed her body. Lusika Manikwao, a fellow Zambian who befriended Sibanda at the hospital, had tried to take care of her. She explains how she felt burying Sibanda in Zambia away from her relatives. I was hopeless because the job was just too much for me. I couldn't bear it. I felt bad as well because someone to just die like that without relatives. Kambani Kwao said Sibanda had left 3 children in Zimbabwe. Tafadzwa Masimba, a nurse from Zimbabwe who works in Zambia, says she understands why her fellow citizens are seeking health services here. It's free to those who can't afford
afford it. You can access any health service that you want at a government hospital, and then it's usually for free. If you have to pay, it's like you pay just a very low amount. It's very affordable. And then there are also doctors everywhere here. It's like the doctors are in the hospitals 24/7. Imran Raymond Vaidia is a social aid officer with IK Charitable Trust, a non-profit that has been assisting foreigners, including Zimbabweans, who come to Zambia for medical treatment. We normally assist foreigners, especially Zimbabweans, in repatriation to get back to where they came from, you know. Two, we also assist Zimbabweans in purchasing of spectacles. We also assist Zimbabweans in payment of lab tests. As you all know, it is very difficult for a foreigner, especially a Zimbabwean, to be put under NEMA. NEMA manages Zambia's national health insurance. Minister of Health officials declined to reveal the cost of treating Zimbabweans in Zambia. Natalie Mashikolo of the University Teaching Hospital says Zambians treat Zimbabweans as their relatives. Obviously, you would expect if a patient from Zimbabwe comes here, it's just automatic for you to know that when you look at them and you assess them, you know that these people the Zimbabweans cannot pay. So that's why we cannot turn them away. And when they're discharged, we contact the embassy and see if there's any way they can help. If they can't manage to help, then we bring in our cooperating partners. These cooperating partners include IK Charitable Trust, which assisted in Sibanda's funeral. Many hope that Zimbabwe improves its public health system so its citizens do not die abroad seeking medication, as in the case of Sibanda. The Embassy of Zimbabwe in Lusaka and the Ministry of Health in Harare could not be reached for comment. Columbus Mavunga for VOA News, Lusaka, Zambia. That's the package we put together for you on this set of the Bilingual Newscast on Spectrum Television. Thanks for watching. Enjoy the rest of your Saturday in company of programs on Spectrum Television. Good night. Good night, Makeda Litsignetum. Good night, Christelle Asek. Mesdames, Messieurs, au revoir. Merci de votre attention. Excellent week-end à vous.